Je vais expliquer selon moi pour 6 raisons pourquoi le R&B il est mort. Première raison, c'est tout comme le rap, les textes sont devenus de plus en plus médiocres. Il n'y a plus cet amour de l'écriture. On ne peut même pas imaginer une histoire, un scénario. Ils veulent passer directement à l'acte. Entendre le bruit des applaudissements. Et là, je ne suis pas en train de parler du morceau de PLK et de SDM. Je parle véritablement du bruit des applaudissements. Ils veulent tout faire à la deuxième vitesse. Avant, il y avait un peu de suspense. La chérie a porté de la dentelle, elle m'a regardé dans les yeux. J'ai regardé dans les yeux. On s'est dit, on monte en haut, je vais la porter comme une princesse. Maintenant, c'est le R&B de maintenant, c'est... Ça fait signe de monter dans la chambre. Il n'y a plus de suspense. Deuxième raison, les morceaux sont de plus en plus courts. Bon, ça c'est de façon globale avec la musique d'aujourd'hui en général. Cependant, avec le R&B, ça me fait du mal que les morceaux soient raccourcis, car je me rappelle qu'auparavant, pas mal de musique d'R&B faisait entre 4, 5, 6 minutes, voire peut-être plus. C'est un peu comme la musique de chez moi, du Congo, où les morceaux font entre 7 et 10 minutes. Et maintenant, on réduit la longueur des chansons, ça diminue la qualité juste pour augmenter les streams, c'est dommage. Troisième raison, il n'y a plus la présence de pont ou bridge en anglais. Le pont ou bridge permet de nous faire voyager dans une autre dimension, c'est la conclusion avant le refrain final. Et la reine des ponts, c'est Michelle des Destiny Child. Il y a aussi les jeunes du groupe Flow qui essayent à nouveau de ramener cette vibe du R&B en mettant aussi des ponts, sauf qu'elles n'ont pas la lumière qu'elles méritent malheureusement. Quatrième raison, il y a trop de vulgarité. Et ça a abusé. Avant c'était ma princesse, my wife, my queen. Maintenant my bitches, my bitch, my bitch, my hose, my hose. Et même les femmes s'y mettent. My nigga, my niggas. Tu ne sais pas si les hommes ils sont en train de s'exprimer à une stripteaseuse. Tu ne sais pas si les femmes sont en train de s'exprimer à un baron de la drogue. Quatrième raison. Là, cinquième raison. Non, je crois que je suis à la cinquième raison. Ouais, cinquième raison. Il y a trop de toxicité. On est passé de l'amour à la haine et la toxicité. C'est dingue, hein? On dit souvent que Future, c'est le king de la toxicité dans le rap américain. Déjà, Future, c'est le king de la trappe. Ça, faut pas l'oublier. Et il y a aussi Brent Faiyaz, qui est aussi le king de la toxicité, mais du R&B. On dit souvent que Brent Faiyaz, c'est Future, cependant avec une voix plus douce. Mais c'est devenu tellement toxique qu'il n'y a pas d'amour, c'est je t'aime et moi non plus, car souvent les thèmes abordés dans les morceaux R&B, c'est l'amour, la tromperie, les fesses, le mariage, la tristesse et la déception. Et là, même si on parle de la tromperie dans le R&B de maintenant, ben, ce n'est pas comme avant où le mec il trompait sa femme et puis il l'implorait à genoux de ne pas partir. Maintenant, pour des raisons futiles, t'as pas voulu me faire des omelettes le matin, c'est pour ça que je t'ai trompé avec ta sœur jumelle. Et aussi sixième raison, là il pleut, hein. Là il pleut, mais dans les morceaux R&B, on ne voit plus les chanteurs et chanteuses chanter sous la pluie. Et quand ils écartent les bras comme ça là. Bon là on ne voit pas mes bras entiers. Quand ils écartent les bras comme ça, même ça ils ne le font plus. Le R&B est
mort, malheureusement. Et il y a juste les jeunes du groupe Flow qui essayent de le faire renaître, mais elle mérite plus de lumière. Je trouve qu'il faut encourager plus le groupe Flow.